Bonjour, j'ai le plaisir de partager avec vous une nouvelle vidéo pour préparer votre épreuve du régional. Je vous présenterai quelques éléments des techniques, de la méthodologie afin de garantir votre réussite. Mon principal but est de vous accompagner, vous orienter et de vous soutenir et surtout de vous encourager durant cette période de préparation. Allons-y, passons au sérieux. Et rappelez-vous que c'est dur et que cela présente un vrai défi. Vous avez toujours les capacités de réussir et que vous êtes encore capable de réaliser bien plus de ce que vous croyez. Ayez confiance en vous-même et commencez à travailler à acharnement pour pouvoir réaliser vos objectifs. Donc pour cette vidéo, vous devez savoir et reconnaître qu'est-ce qu'un cadre référentiel en général, et puis vous allez découvrir les différentes composantes de l'examen régional. Alors, qu'est-ce qu'un cadre référentiel? Le cadre référentiel de l'examen du baccalauréat est composé de plusieurs documents qui régissent l'épreuve du régional. Le cadre référentiel permet tout simplement d'encadrer la préparation, les compétences qu'il doit acquérir l'élève pour mener à bien et réussir son épreuve. Pour la langue française, elle est perçue comme la matière la plus principale du régional, puisqu'elle constitue la première langue étrangère. L'épreuve est notée sur 20, son coefficient est de 4 ou bien 3 pour vous, les filières économiques. L'examen s'étale sur une durée de 2 heures. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les critères d'évaluation, c'est-à-dire sur quoi vous serez testé, quelles connaissances, quels acquis seront ciblés. Ensuite, je vous expliquerai le barème de chaque composante de l'épreuve. Critères d'évaluation. Comme vous l'observez sur le schéma, il y a deux parties, A et B. La première partie est en rapport avec le texte, l'extrait. Un extrait, soit un extrait de la boîte à merveilles d'Antigone ou du dernier jour d'un condamné. Cela, bien sûr, dépend de l'académie ou de la région. Faites attention les élèves, parfois dans certains cas, on peut également vous suggérer 2 extraits à la fois, 2 œuvres différentes. Là, on parle alors d'un groupement de textes. Alors, c'est quoi un groupement de textes? C'est lorsqu'on vous propose un extrait, par exemple, de la boîte à merveilles et un autre extrait du dernier jour d'un condamné, dans la même épreuve. Dans ce cas-là, les 2 passages proposés à l'examen, si vous passez l'examen, vous allez remarquer que les questions abordent le même sujet, ou les 2 extraits abordent le même sujet. En ce qui concerne la production écrite, la deuxième partie de l'épreuve, elle vise les capacités langagières et rédactionnelles en matière de français. C'est-à-dire, vous devez mettre tout ce que vous avez appris et tout ce que vous connaissez depuis le primaire jusqu'au lycée au service de la production écrite, au service du texte rédigé. Il s'agit alors de produire un texte bien structuré, tout en mettant en évidence la qualité et l'entité en même temps. Maintenant, je vais vous expliquer les principales phases de l'étude du texte. Petit 1, contextualisation. Dans cette partie, l'élève est censé répondre à des questions d'ordre général. Des questions par exemple sur le genre, le titre, auteur, les principales œuvres de l'auteur, etc., le siècle, la date d'écriture, la date de publication, le contexte historique de l'œuvre de manière générale. Donc on vous propose quelques questions d'ordre général, faciles, accessibles, mais parfois ils sont en rapport direct avec la mémorisation. Puis, comme deuxième question, on va vous demander de situer le passage à travers des questions. D'accord? On ne va pas vous demander de rédiger un petit extrait pour situer le passage, mais des questions comme par exemple faux, vrai, etc.
Donc il faut toujours citer l'événement par rapport à ce qui précède. Bon, petit 2, il faut dans le petit 2, il faut toujours repérer les caractéristiques générales du texte, analyser et élucider le contenu du texte, reconnaître un fait de langue. Une question générale se pose, et puis on passe à l'analyse du texte. Durant cette étape, l'élève doit comprendre l'essentiel, construire un sens, et de répondre directement aux questions. Les questions demandées généralement sont faciles, mais parfois, pour compliquer un petit peu les choses, ils utilisent, ça veut dire les concepteurs de l'épreuve, utilisent des termes un petit peu difficiles par rapport au lexique. Alors, et bien sûr, il faut également reconnaître un fait de langue. Ça veut dire qu'il y aura des questions de langue. Les leçons que vous avez vues, comme par exemple les figures de style, le discours rapporté, les registres, les tonalités, etc. D'accord ? Bon, il faut être capable de savoir la fonction, le rôle, etc. de cet outil, de tel ou de tel outil. Mais vous devez toujours créer un lien entre l'outil et sa fonction. Pour le petit 3, il y a une réaction face au texte. Généralement, ce sont les dernières questions, la 9e et la 10e question. C'est là où on vous demande d'exprimer votre point de vue, le justifier, dégager la visée, un élément culturel, une valeur, etc. Mais elle est en rapport direct avec votre façon de penser, pas plus. Bon. Quant à la deuxième composante, la production écrite, la fameuse production écrite, il s'agit toujours de produire un texte argumentatif, un essai, à partir d'un sujet. Le sujet proposé est en rapport, généralement il est en rapport avec l'un des thèmes traités dans un ou plusieurs œuvres. Donc on ne va pas vous demander d'aborder un sujet qui est inconnu ou peu fréquent dans les œuvres étudiées. Mais le plus important, c'est que le sujet qui vous sera présenté est en rapport direct avec l'extrait en particulier. Parfois, il peut être en rapport direct avec l'extrait en particulier. Par exemple, les conflits de génération, les autorités des parents, l'autorité des parents, je ne sais pas, alors n'importe quel thème qui est en rapport direct avec l'extrait. Alors il est important d'exprimer son point de vue. Il est important aussi de justifier. Justifier quoi ? Justifier son point de vue. Le justifier à l'aide d'arguments et d'exemples pertinents. Les arguments doivent être clairs, ils doivent être logiques. D'accord ? C'est-à-dire que si vous répondez avec un oui ou un non, cela n'est pas suffisant. Cela ne vous garantit pas, par exemple, la moitié du barème, la moitié, par exemple, de la note. Si la consigne est notée sur 2, si vous répondez avec non ou oui, ça ne vous facilite pas d'obtenir 1 par exemple. Hein. Donc il faut avoir clair cette particularité en ce qui concerne la question 9 et 10. Alors, en ce qui concerne le barème, observez avec moi la construction du barème. Alors, les critères d'évaluation, contextualisation est noté sur 2 points. L'analyse du texte est notée sur 6 points. La réaction face au texte, 2 points. Le total est sur 10 points. Alors, cela en ce qui concerne A, ça veut dire la première partie. Passons maintenant à la deuxième partie. Production écrite. Alors, le barème de la production écrite, normalement, on note sur le respect de la consigne, la structure du texte, l'organisation, progression du texte, la cohérence de l'argumentation, vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe, etc. Mais vous devez avoir la capacité de gagner 2 points avec la cohérence de l'argumentation. Attention,
5 points sur le vocabulaire, la syntaxe, ponctuation, orthographe, conjugaison. Donc ceux qui ne possèdent pas ces compétences auront un petit problème à avoir, par exemple, la moyenne, un 5 sur 10 en production écrite. Les arguments doivent être forts et bien solides et doivent contenir un rapport direct avec le sujet. Et comme je disais, 5 points pour le vocabulaire, syntaxe, ponctuation, orthographe. C'est le lexique employé par l'élève, un lexique riche, un lexique capable de mettre en relation tes idées avec le sujet. Mais vous trouverez aussi certaines complications en ce qui concerne la conjugaison. Mais puisqu'il s'agit d'un texte argumentatif, donc vous n'aurez pas de complications. Alors un texte sans ponctuation, c'est un texte qui n'a aucun sens. C'est vrai qu'il y a certains écrivains qui n'utilisent pas de la ponctuation, mais attention, ce sont des écrivains, ce sont des professionnels. Donc faites attention à la ponctuation. Bon, alors n'employez pas, il faut éviter certains temps que vous ne connaissez pas. N'utilisez pas certains verbes que vous ne connaissez pas. N'essayez pas d'impressionner le correcteur. N'essayez pas d'attirer son attention sur vos faiblesses, etc. Utilisez certaines choses que vous connaissez parfaitement. Notre vidéo touche à sa fin. Et rappelez-vous toujours, un bon départ est toujours une victoire, une bonne préparation, mais toujours à la réussite. À très bientôt.